Connaissez-vous des avares, des vrais avares qui gardent tout, qui ne prêtent rien, ne donnent rien, qui calculent leurs dépenses jusqu'au moindre centime, qui se réjouissent du ticket de métro économisé grâce à vous, car vous les avez ramenés en voiture chez eux. Pourquoi ne se moque-t-on pas de l'avarice comme on plaisante sur la gourmandise? Je vois que votre regard derrière la caméra est en train de se dire ou l'avarice, pourquoi est-ce que c'est moins drôle que la gourmandise? Quelle en est la raison? Autant de questions, autant de réponses différentes. Qui que nous soyons, nous sommes avares, parfois, de temps en temps, ou trop souvent. L'objet de l'avarice peut être variable, le temps. On est avare de son temps. Il y a des gens qui disent « Non, j'ai pas le temps, écoute, on va pas discuter là-dessus, j'ai pas le temps ». Mais surtout avare de l'argent ou de toute autre chose, petite ou grande, à laquelle nous sommes tellement attachés que pour rien au monde, nous les laisserions partir. Posons-nous la question de notre attachement à notre iPhone, à nos computers, à nos clés USB, etc. Alors, avoir des biens n'est pas condamnable. Avoir des richesses non plus. Pourquoi? Parce que ça permet de construire, de créer, d'aider, de faire preuve de solidarité, de vivre en société. Ce qui est mauvais pour chacun réside dans l'usage que j'use, l'usage que je fais des biens matériels. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Est-ce que je suis propriétaire ou est-ce que je suis intendant de mes richesses? Est-ce que les richesses matérielles sont mes maîtres? Est-ce que je suis prisonnière, asservie à ce que je possède? Ou bien est-ce que je suis suffisamment libre pour le partager? Voyez bien que ces questions montrent le sérieux de l'avarice. Parce que l'avarice, on voit déjà toute la conséquence, elle mène à quoi? À la dureté du cœur et à l'indifférence. Dans cette maladie, vous avez compris que le geste, c'est le geste de prendre, d'accumuler, d'immobiliser. Pourquoi? Par crainte du changement, par crainte de la mort, parce qu'il y a un rapport aux choses dans l'avarice qui détourne de l'essentiel de la vie. Moi, j'ai beaucoup déménagé j'ai déménagé dans ma vie plusieurs fois, 2-3 fois de façon importante dans différents pays. Et du coup, je connais d'autres personnes qui ont fait la même chose et j'ai été très étonnée de voir que certaines personnes, ne voulant pas se séparer de leur tableau, de leur fauteuil, d'autres de leur table, qu'est-ce qu'elles font? Elles emmagasinent ces meubles dans des garages, vous savez, des choses qu'on loue, et elles entassent tout ça. Et alors le pire, c'est que parfois, elles ne regardent pas leurs objets pendant des dizaines d'années. Donc ça veut dire qu'elles louent un garage. D'abord, elles payent pour entretenir, pour mettre tous ces objets-là, et puis elles n'y touchent pas. Donc vous voyez que l'avarice, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que j'accumule des objets? Pourquoi je ne veux pas m'en débarrasser? Ça touche aussi à des fibres très très profondes. C'est une déviation compliquée, l'avarice. Pourquoi? Parce que le lien que j'ai avec l'objet peut être ambigu, ambivalent, et donc, je le répète, ça va chercher des couches profondes de nos histoires personnelles. C'est une forme de souffrance, l'avarice, parce que ça va obstruer la croissance humaine et spirituelle. L'avarice va déformer ce pourquoi je suis destinée, c'est-à-dire la bonté et le partage. Nous sommes tous appelés à aimer davantage. Ça, je voudrais faire un point d'arrêt parce que je n'ai peut-être pas suffisamment insisté sur cet objectif.
Si nous parlons des maladies spirituelles dans ces capsules, c'est pourquoi? C'est pour d'abord pratiquer la charité. Or, toutes les maladies spirituelles vont être des obstacles à la charité, vont être des obstacles à l'amour, à la générosité, à la bienveillance. L'avarice, on voit bien, ça va être vraiment « j'accumule, pour moi, je ne partage pas ». Donc c'est très important de savoir les mécanismes de toutes ces choses-là. Il y a un tel attachement, je reviens à l'avarice, aux choses, que la personne est ce qu'elle possède. Elle se regarde, se valorise en fonction de ses biens. Je possède 3 jaguars et 4 châteaux et 3 yachts. Plus je possède, plus j'accumule, plus j'existe et suis en sécurité. Croit-on? Rappelez-vous ce que dit Jésus. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire? Je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai « Te voilà avec tes nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Est-ce que tu auras accumulé? Qui l'aura ?» Et Jésus conclut cette histoire en disant « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Alors, l'avarice. L'avarice, c'est un attachement souvent à l'argent et à différentes formes de richesse matérielle. Qu'est-ce qui se passe dans l'avarice? Une jouissance à posséder, à accumuler, à avoir encore plus, et une grande difficulté à prêter, et encore plus à donner, avec le souci de conserver, d'accumuler, et une tristesse pour partager et donner. Celui qui accumule est obsédé par le désir d'acquérir davantage. Et voyez bien que la société de consommation va appuyer sur ce bouton-là, va nous mettre devant les yeux, sur Internet, sur la télévision, des tas de produits pour que nous ayons davantage. Vous voyez bien que ce processus d'avidité, il existe chez chacun de nous. À nous d'être assez attentifs à voir comment ça fonctionne. Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de ça? Alors, notre côté avare, à chacun de nous, se traduit par une forme d'envie, de convoitise et d'avidité. Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin nous dit carrément, il est clair, tout ce que nous possédons au-delà de notre besoin est un vol. La finalité de l'argent et des biens matériels est d'être utilisé pour satisfaire des besoins relatifs à sa subsistance. Or, l'avare ne respecte pas cette finalité et adopte une attitude pathologique. Pourquoi? Parce qu'il confère une valeur à l'objet et non pas une valeur utilitaire. Et il va jouir de l'usage du fait qu'il possède. Et du coup, vous voyez bien ce que ça entraîne, une anxiété, voire même une angoisse. Pourquoi? Comment vais-je faire pour obtenir ces choses, cet argent? Comment vais-je faire pour en obtenir davantage? Une fois obtenu, de nouveau inquiétude, comment ne pas me faire voler? Vous voyez bien qu'on est dans un processus qui est très actuel. Autre conséquence de l'avarice, une insatisfaction permanente. Nous sommes, quand nous sommes avares, insatiables, jamais rassasiés par des objets. De plus, l'avare ne retire pas de tout ce qu'il a
tout le plaisir qu'il voudrait, incapable de se réjouir de ce qu'il aime. Il se prive de la jouissance de ce qu'il a et toujours en attente d'une autre possession. C'est une forme d'attachement obsessionnel. Donc, une forme de tyrannie intérieure, d'un esclavage de cette pulsion. C'est ce qu'on traduit par aujourd'hui « tu veux tout et tout de suite ». Ce qui fait la valeur de l'argent, c'est le fait de le dépenser, de circuler, de le donner. Or, dans la maladie de l'avarice, l'argent doit être retenu. On contient l'argent, il ne circule plus. Et c'est là que commence la déviation. Tandis que l'être se consomme ce qu'il a gagné, l'avare, lui, accumule. Accumule pourquoi? Voyez bien l'anxiété qu'il y a derrière. Accumule par peur de manquer. Et je fais le lien avec la gourmandise, c'est toujours le même mécanisme. La peur du vide, la peur de manquer. Et donc, on va s'accrocher à ce qu'on possède. On ne me prendra rien de ce que j'ai. Donc, le mécanisme, ça va être avoir pour être. Vous voyez bien que ce qui est accumulé, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est une forme de sécurité, de fausse sécurité, et un mécanisme très important, très inconscient, se cacher la peur de la mort. L'avarice, elle va engendrer, vous voyez bien, la tristesse. Elle va engendrer aussi le fait de se réduire. Il n'y a aucun déploiement de soi-même dans l'avarice. Alors bien évidemment, le rapport avec l'autre est complètement dévié puisque le prochain n'est pas un prochain, mais il sert, il va servir. Comment je vais faire pour gagner davantage avec le prochain? Comment sortir de l'avarice? Le premier geste qu'on peut faire pour sortir de l'avarice, c'est tout simplement se contenter de ce qu'on a. C'est tout simplement dire merci. Se contenter et même être satisfait de ce qu'on a. Vous avez, je suis sûre, tous à l'esprit des amis qui sont venus de pays pauvres, d'Afrique ou Inde, et qui vous disent la joie qu'avaient ces personnes qui avaient peu, et qui du coup se remettent en question par rapport à la surabondance dans laquelle nous vivons. Deuxième remède pour sortir de l'avarice, faire mémoire. Faire mémoire des bienfaits que j'ai reçus depuis mon enfance, des bienfaits que je reçois aujourd'hui, des bienfaits que je recevrai. Et enfin, quelque chose de tout à fait de bon sens pour sortir de cette forme de compulsion à posséder, donner. Alors, vous allez me dire, oh, j'ai pas envie de donner. Non, on peut chaque jour, et c'est la recommandation des pères de l'Église, chaque jour donner une petite chose. Son temps, son argent, ses livres, quelque chose parfois de tout simple, mais qui va me permettre quoi? Qui va me permettre de m'élargir. Et puis aussi me permettre de me dire, je ne suis pas immortel. Et si je ne fais pas ce geste aujourd'hui, je risque de rater un acte de bonté et de bienveillance, et je risque de ne pas être riche en vue de Dieu.